Salam alaikum, bonsoir et bienvenue dans cette émission Tejinito consacrée toujours aux enjeux des prochaines élections communales du 14 octobre 2012. Alors ce soir, je reçois deux candidats, Sarah Turine, secrétaire politique, présidente du parti Écolo ici à Bruxelles, et Ahmed Mouhsine, député bruxellois Écolo, et qui se présente à la commune de Saint-Josse-Tenode. Sarah Turine, bonsoir. Bonsoir. Salam alaikum. Alaikum salam. Alors j'ai appris que vous parlez l'arabe. Oui, je l'ai appris puisque j'ai habité en Palestine pendant 2 ans et je l'avais étudié avant à l'université, mais maintenant ça remonte à il y a quelques années et je dois avouer que le dialecte maghrébin est plus difficile pour moi. Vous habitez à Molenbeek, donc c'est une raison de plus peut-être de pratiquer un peu plus. Si j'avais le temps, je reprendrais quelques cours ou en tout cas des cours de conversation pour m'habituer à l'accent. Vous êtes islamologue de formation? Oui, tout à fait. Et alors, je rappelle, vous êtes secrétaire politique de la régionale d'Écolo à Bruxelles. C'est un peu l'équivalent de, on va dire, de présidente. C'est ça, pour la région bruxelloise. Donc c'est moi qui suis la responsable politique pour la région bruxelloise en ce qui concerne alors vous êtes tête de liste à Molenbeek-Saint-Jean. Tout à fait. Parlez-nous un peu de votre liste. Donc, moi, je suis tête de liste pour la 2e fois à Molenbeek. Donc, c'est à Molenbeek que j'ai commencé mon action politique en 2006. Là, j'étais tête de liste et j'étais toute fraîchement débarquée en politique. Et donc, c'est vrai que maintenant, ça fait 6 ans que je suis conseillère communale. Donc, on a recréé toute une équipe autour des conseillers communaux et on a une liste qui est très ancrée. On a voulu une liste assez ouverte, en fait, sur le milieu associatif et sur les personnes qui étaient actives, pas nécessairement en politique, mais actives pour leur commune. Et donc, à côté des membres et des conseillers communaux sortants et mandataires sortants, on a toute une série de personnalités qui sont actives dans leur quartier. Et donc, c'est une liste dont je suis très fière. Alors, c'est une liste écolo-groen. Tout à fait. Donc, voilà. Mais à Molenbeek, on a l'impression que c'est plutôt un duel entre le PS et le MR. Et quelle est la place d'Écolo dans ce schéma? Donc Écolo pour l'instant est le seul parti démocratique dans l'opposition. Et donc je pense qu'on a pendant 6 ans amené pas mal de propositions constructives. On a réussi à affirmer notre crédibilité et notre légitimité par rapport au travail politique qu'on a pu amener. Et on a surtout constaté que tous les autres partis démocratiques, donc le PS, le CDH, le MR et le FDF, ont gouverné ensemble pendant 6 ans et que ça a donné de l'immobilisme. Et donc si on veut du changement à Molenbeek, ça ne peut passer que par Écolo parce que, je l'ai dit, on a prouvé que nous avions des idées intéressantes et des propositions concrètes pour la commune. Alors c'est vrai que on n'ira pas seul, pour gérer. On sait qu'il faut des coalitions et le jeu est très ouvert aujourd'hui à Molenbeek. Il y a beaucoup d'inconnus puisque la liste du bourgmestre n'est plus avec le CDH, le FDF n'est plus avec le MR. Donc il y a 11 listes qui se présentent et surtout il y a beaucoup de nouveaux électeurs. Et donc je pense que c'est un scrutin qui est très intéressant et que pour les Molenbeekois, ils peuvent vraiment marquer leur choix et décider de quel genre de projet ils veulent pour leur commune. Nouveaux électeurs, mais aussi nouveaux venus en politique locale, comme le Parti populaire qui a décidé peut-être d'investir. Je n'ai pas l'impression qu'il va réussir à percer pour ma part, mais bon. D'accord, on va revenir pour parler de votre projet pour Molenbeek, mais d'abord, Ahmed Mouhsine, salam alaikum. Alors, vous êtes député bruxellois, conseiller communal sortant de la commune de Saint-Josse-Tenode, l'une des plus petites communes de la région de Bruxelles-Capitale. La plus petite, et j'ai été conseiller communal pendant 9 ans. En 2009, j'ai été élu député régional et on a un principe chez Écolo, c'est d'essayer de ne pas cumuler les mandats pour permettre à un plus grand nombre de participer à la vie politique. En l'occurrence, on avait une excellente candidate qui était ma suppléante, qui était Noura Udogrou, et donc j'ai démissionné pour lui permettre de siéger depuis 2009. Alors comme à Molenbeek, peut-être, mais à la différence de Molenbeek, peut-être à Saint-Josse, il y a il y a un acteur qui s'impose dans la commune, c'est le Parti socialiste. Donc la même question peut-être que j'ai posée à Sarah Turine. Quelle est la place d'Écolo dans cette nouvelle élection à Saint-Josse-Tenode? Là, je vous rejoins, il s'impose véritablement aux citoyens. Et nous, notre souhait, c'est en tout cas d'offrir d'autres propositions, de l'alternance, du changement. 60 ans qui sont là. 60 ans qui gouvernent. Pardon.
Je vous en prie, allez, permettez. continuez. On a tout le temps. On vient de commencer. Vous inquiétez pas. Vous allez juste parler. le temps d'expliquer. Mais je voulais exprimer, répondre à votre question. Et donc voilà. Et donc qu'est-ce que propose École? C'est du changement. On a été pendant 6 ans un acteur dans l'opposition extrêmement constructif. On a pointé du doigt toute une série de dysfonctionnements. Aujourd'hui, aussi bien pour le citoyen que pour la presse, si vous regardez un peu dans la presse le soir, la dernière heure et tout, nos conseillers communaux ont été très visibles parce que chaque fois, ils ont pointé des dysfonctionnements et ils ont proposé des solutions. Donc voilà, on est l'acteur du changement et sans doute une partie de la solution. Qu'est-ce que vous reprochez exactement à la majorité sortante, PS Là, excusez-moi, vous me posez une question. L'émission dure 1 heure? Non, non. Eh bien, je vais essayer je vais essayer de prendre quelques cas concrets, pour bien expliquer ce qu'on leur reproche. Le principal reproche, c'est la malgouvernance. Et quand je dis malgouvernance, certains me disent oui, bon. Donnez-nous des exemples. Et je vais donner des exemples. On a un lycée à Saint-Josse, qui est le lycée Guy Cudel, l'ancien bourgmestre de Saint-Josse, qui a été un grand bourgmestre. Eh bien aujourd'hui, ce lycée est proche de la fermeture. Grâce à une collaboration avec les syndicats, on a demandé à la tutelle, qui est la communauté française, c'est elle qui contrôle toutes les écoles qui se trouvent en communauté française, de faire une inspection. Cette inspection a mis en évidence des choses à peine imaginables. Les profs ne venaient pas, mais étaient inscrits comme présents. Les élèves ne venaient pas, mais étaient inscrits comme présents. Toilettes, filles, garçons, c'était mélangé, c'était pour tout le monde, ce qui a eu des conséquences dramatiques. Je ne rentrerai pas dans les détails. Et pour vous dire à quel point c'était grave, 60 élèves de cette école qui ont 12, 13, 14 ans ont fait une pétition. Ils nous l'ont envoyée. Et qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ils nous disaient, aujourd'hui, dans notre école, on n'a pas de cours de français, on n'a pas de cours de néerlandais. S'il vous plaît, on veut aller au cours. C'était un message de détresse. Et qu'est-ce qu'il nous disait également? Quand on veut changer d'école, on nous refuse. Parce que juste avoir le nom lycée Guy Cudel, eh bien ça suffit pour qu'on nous accepte pas. Autre reproche? Autre reproche. La semaine passée, nous avons reçu un courrier d'une directrice d'école. Courrier qu'elle a envoyé à tous les parents. Et qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, écoutez, à l'heure du midi, venez reprendre vos enfants. Parce qu'on a 2 personnes pour garder 300 enfants, on ne peut pas garantir la sécurité. Excusez-moi, on est dans la capitale de l'Europe, on ne peut plus entendre ça. Malgouvernance, je pourrais... Est-ce que vous avez interpellé le conseil communal? Le collège du bourgmestre? Tout à fait, et donc toujours du déni. Et donc nous, on passe à la phase suivante. Directement, on fait appel à la tutelle. On demande à la tutelle de contrôler. Et à chaque fois qu'on demande de contrôler, le constat, il est grave. Autre exemple, pour vous donner une idée de la manière dont notre commune est gérée. Une maison est vendue à un propriétaire privé, bien connu sur la place de Saint-Josse, pour un montant de 600 000 € en 2010. 1 an après, la commune prend contact avec ce propriétaire, proche de la commune, et propose un prix d'1 700 000 €. 1 100 000 € pour racheter la maison. On a écrit à la tutelle, on a écrit à M. Piquet, Piquet a dit on arrête, monsieur le bourgmestre, on arrête, c'est inacceptable. Donc on a compris que vous avez beaucoup de reproches pour la majorité sortante, mais surtout vos flèches vont envers le Parti socialiste. Vous n'allez pas nous faire croire que à Saint-Josse, il n'y a que des points négatifs qui ont été réalisés par cette majorité sortante. Est-ce qu'il y a des points positifs? Oui, à la marge, pas sur l'essentiel. Oui, ils ont aujourd'hui, on a un bulletin de communication qui s'appelle le JOSQUE, qui est très bien fait. On a créé des appartements pour les artistes, c'est super. On a rénové le jardin devant la maison communale, c'est très joli. Mais sur l'essentiel, sur le logement, l'enseignement, sur la bonne gouvernance, je peux l'affirmer, cette majorité n'a fait que du négatif. Alors, Sarah Turin, on va revenir à Molenbeek-Saint-Jean. Ouais. J'imagine que vous avez aussi des reproches par rapport à cette majorité. C'est pour ça que vous avez peut-être un projet alternatif. Peut-être 2, 3 points que vous pointez comme, mettons, des manquements. Mais donc, d'abord, c'était une majorité très large. J'ai dit tous les partis démocratiques étaient dans cette majorité, sauf nous. Et donc, c'était une majorité qui n'a pas réussi à se fixer des objectifs clairs. Et donc, ils ont passé quand même pas mal de temps à se mettre des bâtons dans les roues les uns les autres. Et donc, ça a créé quand même pas mal d'immobilisme. C'est une commune qui n'est pas trop mal gérée, mais sur des enjeux fondamentaux, ils n'ont pas réussi à relever les défis. Et tout d'abord, la question de la jeunesse. On a une jeunesse très nombreuse à Molenbeek et un grand nombre de nos jeunes
jeunes ont des difficultés dans leur parcours scolaire, les autres un peu plus âgés sont au chômage et par rapport à ça, la seule chose que propose la commune pour l'instant, ce sont des projets occupationnels pour les occuper, pour ne pas qu'ils traînent dans les rues. Alors bien sûr qu'il faut des infrastructures sportives et qu'il faut permettre à nos jeunes de faire du sport et de pouvoir s'occuper. Mais à côté de ça, rien n'a été mis en place pour permettre à nos jeunes de se mettre en projet, de retrouver finalement une fierté et une dignité et pouvoir aller confiant, s'affronter, je dirais, à la société telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors si demain Écolo revient au pouvoir, la commune de Molenbeek, quelles sont vos priorités? Eh bien donc, d'abord la question de la jeunesse, je pense qu'on doit mettre le paquet sur les jeunes de 12 à 25 ans. Tout d'abord, dans le parcours, dans l'accompagnement scolaire, on manque d'écoles de devoirs, mais principalement pour le passage entre les primaires et les secondaires. C'est un moment qui est crucial pour les jeunes. C'est le moment de la crise d'adolescence où les jeunes sont en questionnement, et ça partout, pas seulement à Molenbeek, mais à Molenbeek avec en plus un contexte, on sait, de précarité, parfois de parents qui ont du mal à accompagner leurs enfants parce qu'ils ne parlent pas nécessairement la langue de l'enseignement, et donc ces enfants se retrouvent seuls. Et donc il faut absolument renforcer l'accompagnement via notamment des écoles de devoirs. Toujours sur la question de la jeunesse, il est important aussi, donc toutes les maisons de quartier, les maisons de jeunes travaillent, je dis, à la mise en projet, et pour ça il faut aider les animateurs et notamment leur donner des formations qu'ils n'ont pas pour l'instant pour pouvoir aider ces jeunes. Un deuxième gros reproche et donc une deuxième priorité, ce sont les questions liées à la propreté publique. Ça c'est terriblement dégradé en 6 ans à Molenbeek. Et c'est pas une anecdote, hein, la propreté publique. C'est pas juste pour dire les rues doivent être propres et belles. Non, on sait qu'il y a un lien entre la propreté publique et la question de la sécurité. Les statistiques le montrent. Des quartiers qui sont sales sont des quartiers où il y a plus de vandalisme sur le mobilier urbain et plus de délinquance. Et donc, la condition sine qua non pour permettre à un quartier de retrouver du bien-être pour les habitants, de la convivialité et de la sécurité, c'est des quartiers propres. Et donc, ça doit être une priorité aussi pour la future majorité. Toujours en matière de sécurité, vous suivez les médias comme tout le monde, j'imagine. Et donc, ces derniers temps, on pointe du doigt l'insécurité grandissante à Molenbeek. Vous partagez ce sentiment? Donc, Molenbeek est injustement montré du doigt régulièrement de façon négative. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il faut tout nier. Il y a des problèmes de sécurité comme dans les grandes villes et comme partout. Mais il y a peut-être un point noir que moi je pointe, c'est la question du trafic de drogue dure autour du quartier de Ribeaucourt. Alors la commune seule ne peut pas lutter contre ce trafic international, et donc c'est évidemment avec l'aide de la région mais également du pouvoir fédéral. Alors jusqu'à présent, qu'est-ce qui a été fait? Il y a de temps en temps des actions coup de poing de la police, très bien, il faut continuer, il faut en faire plus souvent. Avec le soutien de la police fédérale? Avec le soutien de la police fédérale, mais alors il y a une plateforme qui a été mise en place pour permettre de concerter tous les acteurs autour de cette question-là, et pour l'instant elle n'est pas formelle, c'est quelque chose de tout à fait, je dirais, anodin dans le projet actuel, et c'est quelque chose qu'on doit absolument formaliser pour dire c'est un enjeu, non seulement par rapport à la question du trafic en tant que tel qui est illégal, mais aussi par rapport au bien-être dans le quartier et à l'image que ça donne de Molenbeek, et de nouveau ce sentiment d'abandon de la part des habitants et des jeunes du quartier. Hamid Mouhsine, quand vous faites votre campagne sur le terrain à la commune de Saint-Josse-Thénaud, quels sont peut-être les questionnements, les interpellations qui reviennent le plus souvent de la part des habitants de la commune? Il y a clairement la question du logement. Moi, très souvent, les habitants viennent me dire on a des soucis de logement, il y a une forte inquiétude, surtout que malheureusement, on n'a pas mis en œuvre dans la commune les outils nécessaires. Je prends un exemple qui sont les logements de transit. Quand une personne est dans une situation de détresse, elle se retrouve dans la rue, et bien pendant un certain temps, pour l'accompagner, il faut des logements de transit. Je prends un exemple, il y a 2-3 mois, un locataire qui louait un appartement, c'était une femme, veuve, trois orphelins. Alors je ne fais pas dans le pathos, mais c'était réellement ce qui s'est passé, qui était dans un logement communal, qui n'avait pas payé son loyer. La commune décide de l'expulser, l'huissier vient, on met tous ses bagages dans la rue, et là, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Rien du tout. Donc on est arrivé, on l'a accompagnée à la maison communale pour que le bourgmestre assume ses responsabilités. Il n'y avait pas de logement de transit. Donc développer des logements de transit. 2, l'enseignement.
on a un enseignement qui est défaillant. Les habitants de Saint-Josse s'en rendent compte, mais très souvent leurs enfants très loin, et donc réclament un enseignement de proximité et de qualité. Si vous prenez par exemple dans le quartier nord de Saint-Josse, qui est un quartier particulier parce qu'il y a beaucoup de prostitution. Pour ceux qui connaissent la commune, ce sont des vitrines avec des néons. Le groupe écolo demande depuis longtemps qu'on diminue, qu'on stabilise le nombre. Les habitants qui sont là demandent des solutions. Et nous, on a des solutions. Il y a un règlement de police et un règlement d'urbanisme. Eh bien, on l'appliquera. Donc, je dirais que c'est en fonction vraiment des quartiers. Il y a des quartiers, par exemple... Et donc, ce sont là vos priorités pour la commune de Saint-Josse? Plus de logements, de transit? Nos priorités sont les priorités des citoyens. Et en général, c'est effectivement un meilleur environnement, de manière générale, sur la propreté publique, sur la mobilité, l'enseignement. Les gens se rendent compte aujourd'hui que la question de l'enseignement est une priorité, l'emploi et le logement. Sur l'emploi, on a moins de leviers, mais sur le logement, par exemple, on a pas mal de leviers. Et puis, il y a quelque chose qu'on entend de plus en plus, c'est la cohésion sociale, le bien vivre ensemble, des lieux où on peut se rencontrer. Et là, malheureusement, encore une fois, et vous me direz que je fais une longue liste des incapacités de cette majorité, mais encore un exemple, et je trouve que les exemples sont de bons. votre projet. Donc, justement, logement, enseignement. Et là, je vais vous parler du projet. Parce qu'on arrive au terme de cette émission. Bien, je vais parler du projet. Et le projet, c'est la manière de faire. La manière de faire, c'est trouver les moyens. Il y a quelques années, l'Europe et la région ont donné 2 millions d'euros à la commune pour faire un centre culturel de quartier. Le bourgmestre a pris l'argent et a créé ce qu'on appelle la Jazz Station, qui est un lieu de jazz, dédié au jazz. Il n'y a pas de centre culturel à Saint-Josse. Eh bien, dans notre projet, demain, si nous arrivons dans la majorité, un peu moins de jazz, un peu plus de culture pour tous. Et donc voilà, ça fait partie de nos priorités. Votre dernier mot, peut-être, Sarah Turine, pour les habitants de Molenbeek, je ne sais pas, un dernier mot d'écolo pour les Molenbeekoises et Molenbeekois qui vous regardent aujourd'hui? Et donc, voilà, je pense que pour beaucoup de Molenbeekois, il y a une inquiétude sur l'avenir, sur la jeunesse, sur l'emploi, par rapport à leurs enfants, mais également par rapport à eux, et sur cette question du bien-être. Et je pense que par rapport à ça, nous avons des propositions très concrètes que nous avons démontrées durant notre travail depuis l'opposition, et que le changement, je l'ai dit, il ne passera que par écolo avec les autres partenaires, mais il doit passer par écolo. C'était le mot de la fin. Je rappelle Sarah Turine, présidente de la régionale écolo à Bruxelles. Vous êtes tête de liste première de la liste écolo, liste numéro 4 à Molenbeek-Saint-Jean. Et Ahmed Mouhsine, député bruxellois, vous êtes 4e sur la liste écolo, liste numéro 4, pardon, à Molenbeek, à Saint-Josse-Thénaud. Et pour ma part, je vous donne un autre rendez-vous avec d'autres candidats, toujours dans le cadre de ces élections communales d'octobre 2012. À bientôt.